Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Alors, je vais prendre d'abord Harry Potter parce que c'est une méditation magique. On va mettre un peu de magie dans ta vie. Alors, hop. Résistance. Résiste, prouve que tu existes. Cherche le bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. C'est très noble de ta part de me protéger, Harry. Mais, comme vous avez pu le voir, le parchemin dit clairement l'armée de Dumbledore, pas celle de Potter. J'ai chargé Harry de créer cette organisation. Moi, et moi seul, suis responsable de ses activités. Donc là, c'est le professeur Dumbledore qui parle. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le professeur Dumbledore assume la responsabilité de la création de l'armée de Dumbledore, ce qui l'oblige à quitter Poudlard. As-tu déjà revendiqué un acte que tu n'avais pas commis? Ou quelqu'un a-t-il endossé la responsabilité à ta place? Quelles ont été les conséquences? Donc là, on parle de responsabilité. Des personnes qui font à la place de quelqu'un. Résistance. Donc c'est peut-être que pour bien faire, certains ou certaines d'entre vous, pour aller vite, vite, dans cette société, vite, vite, endossent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Sachez que chacun est maître de sa vie et chacun a le potentiel pour réaliser ce qu'il souhaite. C'est pour ça que ici, je dis quel est le message pour vous, mais c'est un message de conseil, de guidance. Je joue un peu, vous voyez, je m'amuse. Mais il est clair que si vous attendez assis dans un canapé sans vous bouger, sans prendre des choses à main d'une problématique dans votre vie, il est clair qu'il ne se passera rien. Donc ici, cette carte dit, endosse tes responsabilités. Donc, prends tes responsabilités, effectue les démarches nécessaires afin d'évoluer et de mieux comprendre. Message de vos êtres chers. Alors, il y a un oiseau. Les oiseaux sont des signes du divin. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi, notamment le rouge-gorge. C'est un oiseau divin. Donc si vous en voyez, n'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Et alors là, on a deux signes importants que les défunts vous transmettent. Pourquoi? Pour que vous gardiez la foi, que vous continuez d'avancer malgré les difficultés et de prendre vos responsabilités, c'est-à-dire d'arrêter de se positionner en victime et de décider de prendre en main votre vie, ta vie. D'arrêter de se laisser porter, voyez? Je vais prendre d'ailleurs ici l'oracle Istar pour sortir de l'emprise. Donc c'est un mécanisme tout à fait inconscient qui se met en place et dont vous pouvez vous défaire. Quel est-il? Émergence. Alors on voit ici des tentacules, voyez, dans les cheveux et autour d'elle. Alors, je vais lire la carte. Là.
Qu'est-ce que cette carte vous apprend? Cette carte nous enseignera à écouter nos émotions qui par moments remontent à la surface de notre conscience, qu'il s'agisse de souvenirs traumatiques ou nos souvenirs agréables. Elle peut aussi nous renseigner sur un vague à l'âme cyclique. Les émotions ont une légitimité tout comme notre intuition, notre clair ressenti. Cette carte nous apprendra donc à écouter nos émotions et à les accueillir sans les refouler, les vivre pleinement afin de les comprendre. Écouter son être intérieur est un dialogue de l'âme, la voix de la sagesse, la manifestation du cœur. Lorsque cette carte apparaît, nous sommes dans le domaine de la quête intérieure, de la revendication de notre être souverain. L'émergence, qu'elle soit émotionnelle, intuitive, mémorielle, est le début d'un dialogue qu'il nous faut entendre sereinement. Dialogue intérieur et encore la responsabilité. Suis-je responsable des changements actuels? Donc, quelle est ta responsabilité dans un changement ici et maintenant? Donc, un changement que tu as mis en place avant ou que tu souhaites ici mettre en place. Voilà. Et regardez, on voit encore une fois la direction du cœur sur un projet. Et il est tourné vers l'émergence. Quelle est ta responsabilité? Et là, on parle de pensée. Donc, c'est d'orienter tes pensées. Alors, soit tu restes comme cette jeune fille, dans les doutes, l'incertitude ou une position victimisant de victime. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu te positionnes en victime de la vie. Pourtant, là, je te dis de prendre ta responsabilité et de pousser sur le bouton on. Donc là, apparemment, il y a quelque chose à mettre en place. Oui. Toi seul, par une activation des pensées. Suis-je maîtresse, maître de mes pensées? Il est important de comprendre ce qui nous appartient et de créer la finalité ou au contraire ce qui ne nous appartient pas et qui par conséquent ne dépend pas de nous. Faisons appel au lâcher-prise afin de ne point nous épuiser à vouloir contrôler l'incontrôlable. On ne peut sauver autrui s'il ne l'a décidé. Qu'ai-je reçu aujourd'hui? Et cette carte éternité, elle nous indique que notre être d'aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. Alors, elle représente le vécu, la réception et la continuité. Elle est ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Donc là, on te dit de tourner tes pensées vers ce que tu souhaites et d'être responsable ainsi de ta vie. Alors, l'archange Michael, le grand protecteur. Donc il y a ici une guidance. Oh là, elle est belle. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité. Donc on parle de fertilité, donc de donner naissance à un projet ou à un enfant. Oh, j'adore, 14. Je vais vous la remontrer. Elle est belle. C'est ce magnifique archange Michael. Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous venez d'entrer dans une période fertile à travers de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. Cette carte signifie naissance spirituelle ou physique ou les deux à la fois. Vous savez semer des graines, la terre est fertile et vous allez récolter les belles graines que vous avez plantées. Donc apparemment, c'est vraiment, n'oublie jamais que tu es aimé. Donc nos défunts sont là pour nous aider à évoluer et on va vraiment ici, le chemin du cœur et de vraiment l'émergence d'un nouveau monde. Et l'éternité me fait penser à ces personnes qui ne sont plus là et qui pourtant sont autour de nous, vivent à travers nous par des interactions extérieures
que nous ne voyons pas souvent, parce que on peut être tourné vers toujours des pensées, ça ne va pas, et ceci. Et ils nous disent d'honorer nos ancêtres, donc de les remercier pour leur présence, prier pour eux. Je vais faire une prière après pour vous et pour vos défunts. Remercier le passé et tendre les bras à un futur brillant. Et il est temps aussi d'honorer notre terre sacrée. Alors, j'ai pris le tarot akashique, le médecin divin, non pas dans le divan, divin. Et alors là, on voit une guérison et des personnes qui sont autour de Jésus et il a des mains voilà, il est tourné vers vous et elle est attirée par cette lumière. Donc on vous dit de partager vos connaissances, de partager vos lumières. Donc ce que vous apprenez, transmettez. Ne retenez pas pour vous par exemple des messages que vous avez de vos défunts, et bien dites-le autour de vous. Parce que plus nous sommes là à en parler, à le recevoir et le comprendre, plus on l'intègre et on l'implante ici et maintenant sur Terre. Voyez, de nombreux l'ont fait avant nous, et bien soyons de plus en plus nombreux. Mais regardez, la guerre des roses, ensemble, victorieux. Donc victorieux, et je pense à la guerre des roses, je pense notamment au Moyen-Âge, il y avait cette guerre entre les païens et les chrétiens qui ne juraient que par un seul Dieu, le divin, et les païens par la déesse, qui étaient très connectés aux énergies. Tout est bien, en fait, du moment que vous vous sentiez aligné et que vous soyez connecté à notre terre. Et dans chaque religion, même dans pas de religion, chacun a sa place et chacun a une lumière à apporter à l'autre, des compréhensions à apporter à l'autre. Dégagez la voie. Alors, les clés parlent de carrière, de confiance. Et là, on vous dit, il est avec sa hache, de continuer d'avancer. Et on voit ici une maison au bout du chemin. Voilà, si vous souhaitez déménager, changer de maison, construire une nouvelle vie, et là, c'est avec quelqu'un, voilà, ils sont deux, et bien continuez. Malgré les obstacles, continuez. Et là, la guerre des roses, c'est peut-être aussi des conflits, des divorces aussi. Ajuster des divorces ou des conflits familiaux, hein. Donc pas nécessairement entre des personnes, quels que soient les conflits. Et là, on vous dit vraiment d'être fidèle à votre objectif. Pour moi, par exemple, c'est paix, harmonie, que je n'ai pas encore, que je n'arrive pas à avoir totalement, mais j'y travaille. J'y travaille parce qu'il y a encore des conflits, notamment un conflit qui me peine beaucoup, voyez. Mais priez et restez vraiment fidèles parce que là, il y a un plan, à ce plan d'action de croire l'éternité, voilà, de croire que nous pouvons arriver à ce plus d'harmonie parce que là, malheureusement, j'ai la guerre. Et le médecin divin parle de guérison intérieure. Et le 6 de force, la cascade, c'est plein d'émotions. Les forces parlent d'énergie, de persévérance, comme cette cascade, voyez, c'est de croire en toi et de continuer sur la voie qui est juste pour toi, malgré les aléas et malgré les personnes qui ne sont pas d'accord, eh bien continue
continue de croire, et il y a un arc-en-ciel, de croire en ta bonne étoile. Et là, on parle de voyage qui est peut-être un voyage intérieur. Et là, chaque fois, je n'ai plus utilisé, mais on dirait Venise. Et Venise représente pour moi les amoureux. Donc, un voyage, des voyages que vous souhaitez faire à deux, ou de nouvelles découvertes, seul ou à deux, hein, et afin de sortir d'un brouillard, d'une confusion, peut-être d'un mal-être, d'une certaine routine, parce qu'on voit ici, oui, des gens qui travaillent. Eh bien, cette carte invite au renouveau, à sortir de la routine, parce que là, ce 2 de clé, on voit un homme qui est concentré sur ce qu'il perd. Et il n'arrive pas à faire la part des choses. Voilà ce qu'on lui a volé, ce qu'on lui a pris, et il n'arrive pas à relever la tête, c'est-à-dire qu'il reste concentré sur qu'est-ce qui est un trésor pour toi. Et le 2 de clé, généralement, c'est trouver un équilibre dans ta vie entre le travail, les activités, la vie de famille. C'est trouver une activité. Là, il reste centré sur l'argent, le matériel. Et cette carte parle d'expérience de vie. Et là, nous avons des défunts autour de lui. Donc, les défunts, eh bien si je les vois là et qu'ils parlent à travers Hilarion, ce que je vois, c'est que nous avons ici 2 cartes totalement différentes. Une personne qui est très matérialiste et une personne qui utilise son argent à voyager. C'est à quoi veux-tu utiliser cet argent? À quoi veux-tu utiliser ton temps? Voilà, ton temps, comment négocier avec ton temps. Et là, je parle encore de responsabilité et de conséquences. Et alors, Hilarion, je vais peut-être lire dans le livret, si vous le permettez. Et puis même si vous ne le permettez pas, je prends mes responsabilités et je lis. Alors, 5. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous. Si vous recevez cette carte, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique la recherche de preuves et l'établissement de conclusions à partir de ces découvertes. Ces types d'emplois comprennent la recherche scientifique, la médiumnité, l'activité médico-légale, la loi, les tests médicaux et plus encore. Ces activités et d'autres similaires devraient maintenant se développer pour vous. C'est le moment d'apporter une approche logique à toute votre activité, vos activités. Hilarion vous accompagne et vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. Donc, apparemment, vous avez entendu la guidance, c'est endosse tes responsabilités et tu es aidé. Tu es aidé et là, on a vraiment une transmission qu'ils veulent faire parvenir. Donc ici, n'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Je regarde l'heure. Oh. Accorde-toi du temps. Sois tolérant, tolérante avec toi-même et guéris à ta façon. Donc là, il est nécessaire, voilà, je vois ici vraiment entre le travail et les voyages, vous voyez, c'est vraiment là,
à quoi, quelle est, voilà, c'est une responsabilité concernant le temps. Vraiment un équilibre à rétablir au niveau du temps. Prends du temps pour toi. Accorde-toi du temps. Occupe-toi de toi. Alors, le petit oracle de Gaïa. Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc c'est vraiment trouver ce qui t'anime, trouver ce qui te met en joie, parce que là, j'ai le capitaine qui est concentré sur son objectif. La mission de vie. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre. C'est là que l'on a avec Hilarion. Hilarion, c'est un apprentissage. De sortir peut-être d'anciennes croyances de nos ancêtres. Et quelle est cette chose? Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Alors, eh bien, ce matin, j'ai pêché Satrita et une petite prière s'impose pour toi, parce que Satrita, c'est la patronne des causes désespérées. Alors, pour toi, pour vous, je vous récite cette prière. Ô Satrita, avocate des causes désespérées, je fais appel à votre don miraculeux que vous a confié Jésus-Christ notre Seigneur, en vous stigmatisant par son épine. Je m'en remets à vous et implore votre charité et votre bonté pour vous occuper de mon cas désespéré. Satrita, protectrice des nécessiteux, soulagez mon esprit. Satrita, encre de salut, allégez mes épaules. Satrita, Marguerite du paradis, ouvrez mes mains. Sainte Rita, élue du ciel, changez mon regard. Sainte Rita, modèle de pureté, séchez mes larmes. Sainte Rita, avocate des causes désespérées, écoutez ma prière. Puisse votre bienveillance intercéder pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il me protège et me guide. Amen. Et regardez, ces cartes, elles sont superbes. Il y a des petits anges derrière qui sont près d'elles. Et des roses par terre. Les roses qui représentent, pour moi, la Vierge Marie et la Terre-Mère, tout ce qui est féminin, pour vous, une déesse, pour les païens, vous voyez, quelles que soient nos convictions, et moi ici, j'ai pris les saints protecteurs parce que j'aimais beaucoup les cartes, et que mes grands-mères étaient catholiques. Moi, j'étais athée, et pourtant. Alors, on va prendre le petit Jésus, là, d'hier. Le petit Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur, et là, il ouvre ses mains. C'est un accueil à vous ouvrir, à plus grand que vous, au tout, au divin en vous, à l'instant présent, à demander de l'aide à nos chers disparus, mais surtout aux anges, aux archanges. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, afin d'être en paix, d'être plus serein, sereine. Et là, il est sorti d'une forme, on dirait une prison derrière lui. La prison mentale que je vois ici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, on nous parle de solidarité et surtout
d'enfant. Alors la carte des enfants revient souvent, et j'ai la carte de la transmission, donc ce sont des valeurs fondamentales à inculquer à nos enfants. L'amour de soi, la confiance, l'écoute, la bienveillance, la tendresse, l'amour, la tolérance, la joie, les laisser jouer, s'ennuyer, afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc ils peuvent peut-être avoir des conflits, des disputes, parler, comprendre, ne pas leur dire que c'est toujours de la faute de l'autre, mais apprendre à nos enfants à se responsabiliser. Et là, c'est elle qui offre une fleur à Jésus, et il a une canne. Donc c'est vraiment offrir ce présent à Jésus, et le présent, cette fleur, c'est de prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, et d'être heureux, heureuse. Et une dernière carte. J'ai pris l'archange Raphaël. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Donc là, c'est prendre soin de votre santé et, sans culpabilité, je le dis toujours, de s'alimenter au mieux. Il y a beaucoup de fruits, de légumes. Autorité intérieure. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est aussi quelque chose à apprendre à nos enfants. De l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Et regardez, il y a un chat et un chien. Et c'est vrai que les chats, eux, ils rentrent, ils sortent, même quand il pleut, ils vont respirer. Et le chien, eh bien, c'est vrai que ma fille a un chien et qu'elle est obligée, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment une obligation, mais il lui permet de sortir, d'aller respirer. Les animaux nous montrent le chemin. De l'aide à la maison. Cher Dieu archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Là, on parle de solidarité à la maison, d'aide et de travail ensemble, d'une vie plus équilibrée concernant le travail à la maison. J'aime bien ces petites prières. Étirez-vous. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés, de me motiver à bien prendre soin de moi sur tous les plans. Étirez-vous. Et on voit qu'il est là avec une petite fille. Et elle est toute pliée. Et c'est vrai qu'on est un peu élastique quand on est petit. Hein, c'est vrai, hein? Allez, une dernière. Et puis j'arrête. Utilisez votre talent de guérisseur que l'on retrouve ici, avec les mains. Cher archange Raphaël, merci de me guider et de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Quelque chose bloque, et bien si quelque chose bloque, il est nécessaire de t'écouter davantage. Et je vois le cœur, je vois les oiseaux, d'écouter les signes.
d'essayer de les voir. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là. Vos messages aujourd'hui.